Béréchit, chapitre 44. Et Yoseph donna un ordre à son intendant en disant : Remplis de vivres les sacs de ces hommes, autant qu'ils en pourront porter, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus petit, avec l'argent de son blé. Et il fit comme Yoseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Yoseph dit à son intendant : Va, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas la coupe dont se sert mon Seigneur pour boire et pour deviner ? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces paroles. Ils lui répondirent : Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs de faire une chose pareille. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Et comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton maître ? Que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et nous serons aussi esclaves de mon Seigneur. Il leur dit : Qu'il soit fait maintenant selon vos paroles, qu'il en soit ainsi. Que celui sur qui se trouvera la coupe soit mon esclave, et vous, vous serez innocents. Et ils se hâtèrent de déposer chacun son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé, et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Ben-Yamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Yehuda et ses frères arrivèrent à la maison de Yoseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Yoseph leur dit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi ne devinerait qu'il ne devinerait ? Yehuda lui dit : Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Et comment nous justifierons-nous ? Elohim a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes esclaves de mon Seigneur, nous et celui entre les mains de qui la coupe a été trouvée. Mais il dit : Loin de moi d'agir ainsi. L'homme dans la main duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Yehuda s'approcha de lui, en disant : Excuse-moi, mon Seigneur. Je te prie, que ton serviteur dise un mot, je te prie, aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant : Avez-vous un père ou un frère ? Nous avons répondu à mon Seigneur : Nous avons un vieux père, et l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse est encore jeune. Son frère est mort. Il est resté le seul de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur : Ce garçon ne peut quitter son père, car s'il le quitte, son père mourra. Alors tu as dit à tes serviteurs : Si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez plus ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père nous a dit : Retournez et achetez-nous un peu de vivres. Nous lui avons répondu : Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, mon père, nous a dit : Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le shéol. Et maintenant, quand je retournerai auprès de ton serviteur, mon père, si le garçon dont l'âme est liée étroitement à la sienne n'est pas avec nous, il arrivera que, dès qu'il verra que le garçon n'y est pas, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le shéol les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant : Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Ainsi maintenant, je te prie, que ton serviteur soit esclave de mon Seigneur à la place du garçon, et que le garçon monte avec ses frères.
car comment monterai-je vers mon père si le garçon n'est pas avec moi, que je ne vois pas le mal qui atteindrait alors mon père.